Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour ce mois de novembre. Alors au niveau général, au niveau universel, ce mois de novembre est un mois vibration 1. Donc c'est un nouveau cycle qui commence. Donc les mots clés, action et commencement. Donc c'est un mois qui va vous inviter, du moins qui va vous guider à prendre un nouvel élan, à débuter quelque chose, à commencer un projet quel qu'il soit et quel que soit le domaine. Donc tout ça, le fait d'être dans cette action, d'avoir à nouveau de la motivation pour un nouveau projet, eh bien vous allez, du moins ça va vous pousser à prendre des initiatives, ça va vous pousser à prendre des décisions. Alors, beaucoup d'actions avec ce 1. Donc tout ça aussi, ça va vous insuffler le fait d'être en mouvement, d'être plus dynamique. Et bien automatiquement, ça va vous apporter plus d'énergie, plus de vitalité, plus de volonté, plus de détermination. Alors, on reste bien focalisé sur l'objectif principal avec ce 1. On ne s'éparpille pas, on ne part pas dans tous les sens et surtout, on ne remet pas au lendemain. Alors, attention de ne pas, puisqu'on est dans un mois d'action, on évite toute procrastination. On a ce 1, le 1, eh bien, c'est le chef, hein, il est directif. Donc, on évite tout égoïsme et toute autorité durant ce mois, car cela pourrait vous desservir et même peut-être vous isoler. Hein. Alors, la petite image, hein, vous êtes dans votre véhicule, le feu passe au vert, vous passez la première et aïe, vous foncez, vous passez à l'action, vous prenez une nouvelle direction. Voilà cette énergie en fond de teinte. Hein. Allez, maintenant, on va aller voir l'énergie extérieure pour vous. Et nous avons le partage. Alors, le partage, c'est un mois où l'énergie, il peut y avoir beaucoup d'échanges, de communication. Hein. On est avec un et un, deux, la relation à l'autre aussi. Écoutez aussi ce que les autres ont à vous dire. Mais là aussi avec ce 1, donc ça vous représente, hein, on a 2 fois 1, pardon. Donc c'est, je dirais, partager aussi vos connaissances. Tout ce que vous avez appris, quels que soient les domaines, mais peut-être aussi on a en réduction le 2, ce côté intérieur d'intuition, ce côté peut-être pour certains spirituel, mais là on est dans le fait de, par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences qui vous ont permis de comprendre certaines choses, peut-être de grandir, et bien de partager cela aux personnes peut-être qui sont dans la même situation que vous, qui rencontrent des difficultés. Et bien grâce à votre vécu, vous allez pouvoir leur apporter de l'aide, leur apporter un soutien. Donc il est bon de partager avec l'autre, avec les autres en fait. Hein. Ensuite, j'avais déjà retourné la carte Maison Dieu, la carte du tarot. Alors là, pour certains, il peut y avoir durant ce mois une prise de conscience. Il y a plusieurs choses. Il y a une prise de conscience où il y a quelque chose qui s'écroule. Ça peut, qui vous bouleverse. Ou aussi, il peut y avoir, bon là, je parle au sens large, hein, ça peut être aussi un coup de foudre, pourquoi pas, dans le domaine amoureux. Bien évidemment, par rapport à vos actions. Si vous êtes en pleine introspection, eh bien, il peut y avoir une prise de conscience. A contrario, si vous laissez faire les choses et vous baissez les bras, effectivement, on peut aller plutôt vers quelque chose qui se détruit, un événement aussi qui peut bouleverser. Avec cette carte Maison de Dieu, on est plutôt, alors soit on peut célébrer un changement, voilà, il y a quelque chose qui arrive, c'est comme une explosion, hein, l'éclair qui frappe, hein, ou alors pour d'autres, eh bien effectivement, ça peut être une prise de conscience. Allez, on va découvrir plus en détail avec les portes de l'intuition. La logique, la manipulation, la réparation, l'horloge, la maîtrise et la renaissance. Alors là, actuellement, pour certains, même s'il y a des difficultés, eh bien on vous invite à prendre les choses sous un angle différent, à laisser tomber ces œillères, hein, parce que vous avez tendance à rester, comment dire, buté, hein, sur peut-être une façon de penser, sur une attitude. Hein. Eh bien, on vous invite à changer,
à changer tout cela, à voir les choses sous un ordre différent. Parce que vous avez alors vous avez peut-être tendance à être vraiment peut-être plutôt pessimiste. Là, on va vous inviter à avoir un autre regard sur votre situation, c'est-à-dire à transmuter le négatif en positif, hein. À voir malgré tout, parce que quand on a une situation qui est compliquée, eh bien il y a toujours un petit côté positif, il y a toujours quelque chose à en comprendre, à en apprendre. Donc regardez par rapport à ce que vous vivez, qu'est-ce que cela peut vous apprendre sur vous-même, par rapport à la situation actuelle, par rapport à votre comportement. Qu'est-ce que ça fait ressortir chez vous dans votre comportement? Là, par rapport à cette image, on a cette lune qui est sur le côté droit. Eh bien, si vous changez, si vous êtes en face, vous le voyez comme ça. Si vous allez vous positionner au centre, donc vous verrez la lune sous un autre angle, on va dire, hein. Si vous mettez à gauche, vous verrez aussi le paysage sous un angle différent. Tout dépend comment vous positionnez. Est-ce que vous vous positionnez tout le temps en gardant comment dire, en étant, comme je disais, obtus, ou amener plus de souplesse pour dire effectivement, si je me positionne peut-être par rapport à l'autre, ou si je me positionne en changeant mon état d'esprit, alors effectivement, des solutions peuvent apparaître. On a ensuite la carte de la manipulation. Là, la manipulation pardon, vous indique que vos pensées négatives ont tendance à vous manipuler. Et là, on va vous inviter à ne plus vous laisser manipuler par vos pensées. Il va falloir les maîtriser, il va falloir faire ce travail. À partir du moment où vous avez une pensée qui arrive, ok, on l'accepte, on respire et on essaye de penser, je dirais, à quelque chose de plus positif. Pourquoi pas un souvenir plus agréable, à quelque chose qui vous amène en joie. Parce que ces pensées, pour certains négatives, elles sont destructrices, hein, comme avec cette tour-là. Donc voilà, il est temps effectivement de changer votre état d'esprit au niveau de vos pensées. On a ensuite la réparation. Là, cette petite ours qui est blessée au niveau du cœur. Alors, pour certains, effectivement, il y a des blessures, hein, mais là, avec cette carte aussi, alors chez vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup, je dirais, sur cette ligne, besoin de changer votre état d'esprit. Là, on vous dit que en transformant les choses, vous voyez, l'habitat aussi nous représente. Quand vous avez quelque chose dans votre foyer qui ne fonctionne pas, que ce soit du bien, comment dire, électronique, que ce soit de la vaisselle qui est cassée, enfin, il faut faire le parallèle entre voilà, ce qui ne fonctionne plus dans votre habitat, parce que ça va mettre en lumière quelque chose qui ne fonctionne pas chez vous. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez la machine à laver qui ne fonctionne plus, un appareil électronique, c'est qu'il n'y a pas eu d'énergie qui passe. Il y a quelque chose qui fait que le courant ne passe plus. Donc voilà, essayez de voir, il y a quelque chose peut-être de cassé. Qu'est-ce qui, chez vous, vous semble cassé, vous semble brisé. Donc voilà, il y a besoin, en fait, en transformant ou en réparant les choses, on peut retrouver de l'énergie. Par contre, selon l'état des choses, je dirais, eh bien évidemment, si vous ne pouvez pas les réparer, eh bien il faut s'en débarrasser. En fait, c'est comme faire du tri, du nettoyage, que ça soit dans votre tête, dans votre habitat. Il est temps de faire de passer un coup de balai pour enlever la poussière, pour enlever tout ce qui ne vous convient plus, justement pour avoir un état d'esprit plus clair afin de trouver des solutions. Au niveau de l'évolution, on a l'horloge et la maîtrise. Là, eh bien, je pense qu'il va falloir du temps pour pouvoir arriver à maîtriser une situation où retrouvez-vous une certaine maîtrise, hein. Alors le temps, comme je dis, n'est pas là pour nous embêter. Faites-en un allié. Il est là justement pour peaufiner, pour comprendre, pour apprendre, pour avoir de la réflexion. Là, avec cette carte de la maîtrise, pour pouvoir justement arriver à maîtriser les choses, eh bien, il faut accepter certaines situations qui vous semblent difficiles, mais qui sont nécessaires pour changer votre état d'esprit. Et je dirais aussi pour augmenter l'estime de vous-même.
tant que vous n'aurez pas repris confiance en vous, tant que vous n'aurez pas une bonne estime de vous, eh bien vous ne pourrez pas retrouver l'équilibre. Donc il va falloir du temps, il faut encore du temps vous voyez cette horloge, elle est démontée. Il va falloir du temps pour vous reconstruire. Hein. C'est ce qu'on retrouve quand même dans ce tableau. Hein. Et en résultante, j'ai la renaissance. Alors la renaissance, voyez, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau. Il y a besoin de réparation, il y a besoin de changer cet état d'esprit, d'enlever tout ce qui est cette négativité, de voir que ce qui vous arrive, eh bien, c'est pour grandir, c'est pour prendre conscience de certaines choses. Et bien là, déjà, on va vous inviter à ne pas remettre à plus tard. Et puis, de faire un petit peu le point aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? On va vous inviter aussi à cesser de perdre du temps, de l'énergie, peut-être dans des choses un petit peu futiles ou sur ce qui ne vous convient plus. Il faut vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et il faut mettre maintenant en avant vos priorités. Faire ce bilan pour savoir aujourd'hui quelles sont vos priorités, dans quelle direction vous voulez aller. Utilisez votre côté créatif, alors enfin vous pourrez briller. Mais pour pouvoir briller, eh bien, il y a besoin de se libérer de pensées, de croyances, de traumatismes, de blessures et prendre le temps de travailler sur soi, de reprendre confiance en soi. Mais pour ça, il va vraiment falloir faire, je dirais, un travail intérieur. Vous pouvez aussi vous faire aider, bien évidemment, par des thérapeutes. Mais je dirais effectivement, ça correspond pour moi à la maison Dieu. Il y a besoin d'avoir une prise de conscience. D'ailleurs, avec cette tour, on est pareil, on est sur cette notion de prendre conscience des choses pour aller vers un changement. Mais quelque part, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas peur d'aller vers le changement? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous effraie? Finalement, vous êtes dans une situation, elle n'est pas top, mais bon, vous en contentez, vous faites avec. Alors que le changement, automatiquement, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Donc, voyez que s'il y a un changement, voyez justement sous un angle différent que le changement est une opportunité de grandir dans la vie. Donc voilà, il y a peut-être des choses dans le passé aussi qui vous ont bouleversé. Donc peut-être aujourd'hui, il est temps pour vous de faire cette introspection, de faire cette prise de conscience pour être en paix aussi, peut-être avec ce passé, peut-être par rapport aux épreuves que vous avez aussi traversées. Pour justement, aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, eh bien, regardez la personne que vous êtes devenue finalement. Est-ce que vous avez avancé ou est-ce que vous avez stagné? Donc voilà, il est temps de vraiment voir quel est votre état d'esprit par rapport au changement. Mais on voit que effectivement, pour certains, il y a vraiment ça, vos pensées vous manipulent. Peut-être vous êtes ou vous avez été manipulé. Mais on voit que dans le cœur, moi je pense qu'au niveau des cœurs, effectivement, il y a des blessures du passé qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne savez peut-être plus trop où vous en êtes. Hein. Donc voilà, d'où ce temps pour retrouver l'équilibre. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs plus d'informations. Vous voyez, on a la carte de l'instabilité qui s'est retournée. Oui, on voit que pour certains, il y a une situation qui est quand même instable. Il est temps vraiment, je pense qu'effectivement, il est temps de prendre conscience de ce qui ne fonctionne plus. Alors, en entreprenant, eh bien, vous pourrez réussir à retrouver l'équilibre. Mais vraiment, il faut vous mettre en action. C'est sûr que ça demande de l'énergie, ça demande du courage, ça demande de la répétition, ça demande de la détermination. Il va falloir changer votre routine, changer vos habitudes, ancrer de nouvelles croyances. Allez, la coupe. On retrouve examen étranger. Vous voyez, on a cette carte d'examen de réussite étranger. Examen, en entreprenant, vous allez vers la réussite. Vous pouvez réussir ce que vous souhaitez.
Étranger, il y a une ouverture d'esprit, on passe à l'action. Donc si vous voulez réussir ce que vous souhaitez, eh bien tout simplement, il faut sortir de votre zone de confort et il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il ne faut pas avoir peur du changement. Je pense qu'effectivement avec cette... ouais, je pense que pour certains, vous avez peur du changement. Parce que c'est sûr qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et ben oui, c'est pas toujours simple. Mais vous avez la force en vous. Vous avez la force en vous et cette force pour certains, vous l'avez aussi dans le fait de communiquer. Vous avez pour certains même un côté très créatif. Écoutez votre intuition. Allez, on y va. Pour les cancers, projection, on retrouve l'introspection. Accusation, voyage, amour, le temps et la famille, le cadeau. Bon, famille, action. Allez hop. Et en notre deck, on a enfant. Alors, quelque chose qui peut concerner les enfants. Mais avec cette carte ici, on vous invite surtout à être dans le moment présent, à être en conscience de ce que vous faites aujourd'hui, à semer des graines aujourd'hui pour pouvoir récolter d'ici quelques mois, quelques semaines ou années, le fruit de votre travail. Donc, être dans le moment présent, profiter des moments agréables, mais aussi amener plus de gaieté, plus de joie dans votre quotidien, amener plus de souplesse. Hein. Il y a peut-être un côté trop rigide aussi. Hein. Alors, projection. Il est temps là aussi de faire une introspection. Il est temps de libérer les émotions. Il est temps de libérer, du moins de vous débarrasser de cette part d'ombre. En vous, il y a quelque chose qui est sombre, qui est noir, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Il est temps de vous libérer des blessures, comme je disais, des croyances, de traumatismes, pour enfin pouvoir vous regarder dans le miroir. Sachez vous respecter, soyez être honnête avec vous-même. Donc voilà, il y a vraiment, on revient sur ce travail intérieur qui vous permettra de prendre conscience. On a accusation. Oui, il faut faire une petite mise au point parce que vous subissez peut-être quelques préoccupations, quelques ennuis. Alors, vous êtes peut-être accusé de certains mots, peut-être d'une certaine situation. Donc, pour ça, la projection. Il y a des choses qui vous, comment dire, qui intérieurement vous bouffent, on va dire, vous bouffent. Par rapport à ce que les gens peuvent penser de vous ou peut-être par rapport à des accusations, des jugements, des critiques. Donc il est temps de vous poser pour savoir si cette situation maintenant, la personne que vous êtes aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui vous convient. Donc cette planète Mars ici, on va pas, elle est synonyme de tension, de conflit, mais là justement, on va vous inviter à utiliser cette force, cette énergie de la planète Mars pour être dans l'action, pour être courageux, pour être motivé et surtout déterminé pour justement pour opérer cette introspection. On a la carte du voyage, et bien pour ça, il va falloir vous délester, comme je disais, de tout ce qui pèse sur vos épaules. Il va falloir arriver à lâcher prise, à accepter les situations, à libérer des émotions. Et puis, se lâcher prise, c'est accepter la situation. Dans cette situation qui vous préoccupe, est-ce que déjà vous êtes concerné vraiment par une situation? Est-ce que vous pouvez avoir un certain contrôle sur cette situation? Sinon, non, eh bien, ne mettez pas votre énergie, ne continuez pas à entretenir peut-être une situation qui est assez conflictuelle. Maintenant, il est temps pour vous de vous libérer et d'aller, j'irai, de bouger tout simplement. Il est temps de bouger, de vous mettre en action. Alors ça peut être aussi symbole de voyage pour pouvoir justement sortir de ces préoccupations. Eh bien, peut-être que de faire un petit voyage vous ferait le plus grand bien. Vous oxygénez, changer d'air, voir d'autres personnes, d'autres paysages, vous permettrait aussi de faire le point. Alors, au niveau de l'évolution, on a l'amour et le temps. Alors,
On retrouve la carte du temps. Alors peut-être que justement, tant que vous n'aurez pas réglé tout ça, eh bien, ça sera difficile pour certains de faire peut-être une rencontre amoureuse ou de retrouver tout simplement aussi peut-être l'équilibre au sein du couple. Tout simplement, il faut encore du temps là pour retrouver harmonie, stabilité. En plus, on retrouve aussi cette carte du temps, hein, donc elle nous informe vraiment que même pour retrouver cet équilibre, cette maîtrise, eh bien voilà, vous avez vraiment besoin de réflexion, il y a besoin encore de patience, il y a besoin encore de travailler, de méditer sur ce qu'il faut, sur ce changement qu'il faut opérer. Mais on a quand même cette carte du cadeau. Donc cette carte du cadeau, vous voyez, il y a une main tendue. Il y a quelqu'un peut-être qui peut vous faire un cadeau, qui peut peut-être vous... Un cadeau, ce n'est pas que matériel, c'est quelqu'un peut-être qui peut vous apporter son aide, qui veut vous apporter des conseils. Hein. Donc en prenant, je dirais aussi, le temps de faire ce travail, vous pourrez arriver à retrouver ces stabilités, peut-être même l'amour. Et pour vous, ça sera quelque chose de très positif. Vraiment, ça sera, ce qui va en ressortir, ce qui va en rejaillir de ce travail, ça sera pour vous comme un cadeau, ça sera une récompense. Hein. Au niveau de la résultante, on a famille et étranger. Alors, famille, ça peut être quelque chose en lien avec votre famille, peut-être si vous avez de la famille à l'étranger, mais on va dire au niveau géographique qui est plus éloigné. Mais là, cette famille c'est un pilier. Voilà. C'est votre famille qui peut vous aider à retrouver l'équilibre, à retrouver la stabilité. Mais pour ça, eh bien, il faut passer à l'action. Il faut sortir de la zone de confort. Il faut aller vers l'inconnu. Et puis aussi, on a à nouveau une main tendue. Il faut accepter peut-être aussi l'aide de personnes étrangères. Alors étrangères, pas spécialement d'une autre nationalité, mais étrangères dans votre cercle d'amis, dans votre entourage, tout simplement. Hein. Alors peut-être que pour certains aussi, il vous faut prendre aussi de la distance par rapport à votre famille. Et il faut prendre le temps, soit de prendre le temps de voyager, mais prendre le temps de vous délester de ce qui ne vous convient plus. Alors, concernant, on va faire le lien entre la logique et l'introspection. Vous voyez, on a besoin de faire ce travail intérieur, on a besoin de voir les choses sous un angle différent, on a besoin de changer son état d'esprit, d'avoir un autre regard. C'est-à-dire d'avoir un autre regard sur vous, de libérer tout ce qui n'est plus besoin pour avoir un beau regard sur vous, pour pouvoir se regarder dans le miroir. Manipulation et accusation, eh bien, si vous ne voulez plus être dans du conflit, si vous ne voulez plus être accusé de certaines choses, eh bien, comme je disais tout à l'heure, ne vous laissez plus manipuler pour vos pensées. Changez vraiment votre état d'esprit, changez vos pensées. Réparation et un voyage, oui, peut-être aussi vous pouvez un voyage vous ferait le plus grand bien. Sortir du contexte actuel vous ferait du plus grand bien pour vous soigner, pour vous réparer, pour comment dire, pour soigner vos blessures. Horloge et amour, oui, il va falloir encore du temps pour trouver ou ramener l'harmonie dans votre couple. Mais pour moi, c'est du temps pour retrouver la stabilité, puisqu'on le retrouve ici tout à fait avec la maîtrise et le temps. Mais n'oubliez pas qu'en faisant ce travail, il y a une récompense. Ce sera pour vous comme une récompense. La renaissance, famille et étranger, et bien peut-être aussi, c'est votre famille. C'est peut-être dans la famille qu'il y a quelque chose à libérer justement pour pouvoir à nouveau vous retrouver, pour pouvoir retrouver cette estime de vous-même. Hein. Mais je dirais que pour certains, la famille, entre cette carte d'action et de se retrouver, je pense que pour certains, la famille est vraiment un pilier. Pour certains, vraiment, c'est la famille qui va aussi vous aider à retrouver la stabilité et qui va aussi vous aider à passer à l'action. Donc voilà, donc un mois pour vous, je dirais les cancers, du moins pour certains cancers, il y a vraiment une prise de conscience. Si vous ne voulez pas que tout s'écroule autour de vous, il y a vraiment un gros,
gros travail à faire. J'irai, vous voyez, au niveau du partage, il faut aussi partager vos connaissances, mais il faut partager aussi, faut exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous avez à dire pour libérer votre cœur. On a deux, hein, donc deux fois peut-être aussi plus d'action pour vous, deux fois peut-être plus de volonté, de détermination. Donc voilà les amis, mais n'oubliez pas qu'en faisant tout cela, vraiment, il y aura vraiment ça, il va en ressortir vraiment quelque chose de très positif et je pense que pour vous, ça sera comme une récompense. Mais voilà, il va falloir du temps. Voilà les amis, et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de novembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.